L'Église adventiste du 7e jour est née en accomplissant la prophétie. Elle ne se considérait pas comme une dénomination, mais comme un mouvement ayant une mission. En fait, elle résistait à l'organisation d'une structure. Ses membres, autant que ses dirigeants, croyaient au proche retour du Christ. Ils utilisaient tous les moyens possibles pour diffuser la bonne nouvelle de l'imminent retour de Jésus. Beaucoup de personnes étaient si impatientes qu'elles ont abandonné leur commerce. D'autres ont laissé leurs champs sans soin et non moissonnés. Les hivers en Nouvelle-Angleterre demandent une préparation qui n'a tout simplement pas été faite. Les gens pensaient qu'ils partiraient pour le ciel en octobre, de sorte qu'ils n'ont plus eu ni d'argent ni provisions pendant plusieurs mois. Le mot déception n'était pas assez fort pour décrire ce qu'il s'est passé. Un millérite s'est exprimé ainsi. Les véritables croyants avaient tout abandonné pour Christ, mais il n'est pas venu. Alors, se retrouver face aux soucis, aux perplexités et aux dangers de la vie, en même temps que subir les railleries, les outrages et la risée que les incroyants déversaient comme jamais auparavant, a été une épreuve terrible pour la foi et la patience. Un journal méthodiste plein de colère a appelé la foudre sur la tête de Joshua Im et les autres millérites. Les critiques les ont traités de menteurs, de trompeurs, ils les ont accusés d'avoir troublé la paix. Certains ont dit de Im qu'il avait fui le pays, d'autres qu'il s'était suicidé. Le Boston Post a traité les dirigeants adventistes d'hommes sans scrupules, parfaitement conscients de l'absurdité de leurs croyances, mais sans conscience concernant les dommages qu'ils causaient. En réalité, Im, Miller et les autres leaders du mouvement n'avaient jamais dit aux croyants qu'ils devaient abandonner leur travail, vendre leurs propriétés ou négliger leurs responsabilités séculières. Mais leur foi avait fait d'eux des parias aux yeux de la société. William Miller a lui-même écrit « Le jour était passé. Au cours du suivant, il nous a semblé que tous les démons d'un abîme sans fond s'étaient déchaînés contre nous. » Hiram Edson se lamente. La Bible a-t-elle failli? N'y a-t-il ni Dieu ni ciel, ni de cité d'or, ni de paradis? Tout ceci n'est-il qu'une fable habilement conçue? Notre espérance la plus chère et nos aspirations ne sont-elles basées sur aucune réalité? Luther Buttel, de son côté, disait « Chacun se sentait seul, peu enclin à parler avec quiconque. Tous étaient silencieux, sauf pour demander « Où en sommes-nous? Qu'adviendra-t-il de nous ?» Tous se tenaient chez eux et cherchaient dans leur Bible ce qu'il fallait faire. Puis, tandis qu'il marchait dans un champ, Edson a reçu une vision. Une réinterprétation offrait un nouvel espoir. Les fondateurs de la première église voulaient partager cet espoir avec les croyants qu'ils avaient perdus. Dans une vision, il fut montré à Ellen Harmon White que son mari, James, devait éditer une revue. Sans argent, mais inspiré, James réussit à convaincre un éditeur d'imprimer 1000 copies de la vérité présente. La revue aida à clarifier ce qui s'était passé en 1844 et le coût de l'édition fut totalement remboursé par un généreux lecteur. Le ministère des publications devint rapidement essentiel pour divulguer les doctrines adventistes émergentes comme le message des 3 anges et la vérité concernant le sabbat. Pour épargner aux imprimeurs de travailler le sabbat, l'Église créa sa propre maison d'édition qui se trouvait être une demeure dans laquelle les premiers membres d'Église vivaient et travailleraient ensemble. Hiram Edson vendit sa ferme et offrit l'argent pour l'achat d'une presse à main. Bientôt, l'Église fut en mesure de distribuer la revue du second avènement et du sabbat. Comme il n'y avait pas de massicot, Uriah Schmidt coupait les bords des revues avec son coupe-papier. Voici ses propres mots. Ce faisant, nous attrapions des ampoules aux mains, et souvent la forme des tracts n'était pas aussi juste et carrée que les doctrines qu'ils contenaient. À 23 ans, Schmidt a voulu partir pour servir en tant qu'éditeur et maintenir ainsi sa situation pour la vie entière. Tandis que le ministère des publications prenait de l'ampleur, un jeune immigrant canadien, George King, est arrivé avec l'idée de vendre les publications adventistes par abonnement. Le signe des temps était né. Le message évangélique s'est répandu en dehors de l'Église et a atteint les gens au pas de leur porte. Les débuts de l'Église adventiste du 7e jour a été passionnant. Existe-t-il quelque chose que les pionniers aient pu tenir secret? Aucune chance. Mais ils ont supposé que ceux qui avaient renouvelé leurs croyances les partageraient avec leurs frères et sœurs, que les frères et sœurs partageraient avec leurs cousins, que les cousins partageraient avec leurs frères et sœurs, et que la mission que Christ avait donnée se ferait d'elle-même. Mais cela ne s'est pas passé ainsi.